Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mon NPE à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Et si c'est la première fois que vous voyez mon visage, je me présente, je m'appelle Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive et je vous invite à lire le texte de la vidéo de présentation de ma chaîne pour savoir à qui vous avez affaire et pour vous abonner. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment ces 7 affirmations positives fonctionnent réellement. Pour être franc, j'avais l'habitude de penser que les affirmations positives, c'était un non-sens. J'ai remarqué sur différents réseaux sociaux ou plateformes que je ne suis pas seul, car pas mal de gens ne les supportent pas vraiment ou n'y croient pas vraiment. Et pour moi, beaucoup de ces affirmations sont ringardes. L'autre jour, par exemple, je suis tombé sur un réseau social sur une photo d'un coucher de soleil avec marqué dessus « Je rayonne de beauté, de charme et de grâce ». Je sais pas vous, personnellement, moi ce truc-là, ça me parle pas. Pour autant, l'idée de reprogrammation du cerveau derrière les affirmations, ça fonctionne réellement et il y a même de la science derrière ça. Il y a des études, c'est de la neuroscience, c'est prouvé, c'est efficace. Le problème, c'est qu'elles ont une mauvaise réputation. Et ce qu'il faut, c'est juste utiliser les affirmations d'une manière qui ne vous fait pas grincer des dents, qui ne soit pas lourde, que vous fassiez ça par obligation pour vous dire « voilà, je l'ai fait parce qu'il paraît que ça marche ». Vous comprenez? Donc, si vous êtes sceptique sur les affirmations, cette vidéo est pour vous parce que je vais vous montrer comment j'utilise réellement cette stratégie séculaire pour améliorer ma vie. Il faut d'abord comprendre que les affirmations sont des validations de vos valeurs fondamentales. Les chercheurs définissent les affirmations comme un processus de réflexion ou d'écriture sur nos propres valeurs fondamentales. Ça, c'est Falk et Hall en 2015 qui ont édité ça. Les affirmations sont donc des déclarations positives dont le but est de supprimer les pensées négatives en s'affirmant soi-même. Les affirmations ne consistent donc pas à nous féliciter ou à nous mentir parce que les affirmations sont, à mon humble avis, une mauvaise stratégie pour les personnes qui manquent temporairement d'estime de soi ou qui sont déprimées. Dans ces cas, les fausses affirmations que l'on se fait ne font qu'empirer les choses. Les affirmations authentiques, vraies, réelles, servent de rappel de ce en quoi vous croyez profondément, de ce que vous voulez faire et de ce que vous devez faire pour obtenir ce que vous voulez. Alors, comment on choisit des affirmations positives qui fonctionnent? La clé des affirmations positives est la suivante. Ne vous mentez pas. C'est tout. Se dire des choses auxquelles vous ne croyez pas, ça n'a jamais aidé, ça n'aidera pas. Par exemple, je suis la plus grande personne au monde. Nous pouvons le dire 1 million de fois, mais ça ne changera rien, à moins que vous ne le viviez vraiment. Voici donc une liste d'affirmations positives qui ont fonctionné et qui fonctionnent pour moi. N'hésitez pas à vous en inspirer et je vous recommande de créer vos propres affirmations ou d'en choisir quelques-unes qui correspondent à vos valeurs parmi les millions qui existent. La première, c'est « tu l'as déjà fait dans le passé, tu peux donc le refaire maintenant ». Lorsque je fais un travail difficile, comme écrire un article, une conférence ou quand je crée une formation, je crée un cours, je peux être submergé quand même pendant le processus de travail. Mais ensuite, je me dis, écoute, j'ai déjà écrit un article, alors pourquoi je ne suis pas capable de le refaire? Et ça, vous pouvez l'utiliser pour tout. Si vous avez écrit un article, vous pouvez probablement en écrire un autre. Si vous avez écrit 100 articles, vous pouvez écrire un livre en faisant un mix des 100 articles. Et ainsi de suite. Et ça, voilà, on commence petit et on continue. Ainsi de suite. Je parlais de ce concept de s'appuyer sur de petits succès avec des personnes et l'une d'entre elles a dit qu'elle faisait quelque chose de similaire. Elle nous a dit que quand elle avait commencé à courir à l'âge adulte, elle pouvait à peine terminer une course de 10 km. Elle était encore à mi-chemin, qu'elle avait déjà envie de s'évanouir et de vomir. Mais elle a terminé. Et même si elle était parmi les derniers concurrents, les dernières, même si elle avait, si elle avait trouvé ça difficile, c'était quand même resté une victoire et cela lui avait donné de la confiance. Confiance nécessaire pour un autre 10 km. Et finalement, elle est devenue assez confiante pour faire 12 km, pour après courir un 25 km, un marathon, et maintenant elle fait des ultra-marathons.
Et ça, c'est un très très bon exemple d'amélioration progressive. Elle court maintenant des ultramarathons. Ultramarathon, je ne sais pas si vous voyez là ou là, c'est le marathon des sables, c'est 250 km, ce qui est encore beaucoup plus difficile. Et là, on passe à un autre niveau. Là, on arrive sur de très très haut niveau. Ce que je veux vous dire là, c'est que se dire que vous pouvez le faire si vous n'avez jamais fait quelque chose de significatif, ça fonctionne pas. Nous avons tous un détecteur de conneries interne qui se déclenche lorsque nous nous disons un mensonge. Au lieu de cela, concentrez-vous sur les choses que vous avez faites et faites-les de mieux en mieux. Deuxième affirmation, c'est fais-le aujourd'hui, pas demain. Fais-le maintenant. De temps en temps, nous avons envie de sauter la salle de gym, de ne pas y aller. Pas terminer nos tâches ou d'appuyer sur le bouton de répétition du réveil, snooze là, pour prolonger encore notre sommeil de quelques instants au lit de 5-10 minutes. Et tout le monde tergiverse. Tout le monde a fait ça. Nous nous disons des excuses comme je le ferai demain ou je suis trop fatigué, on verra plus tard. Nous tergiversons souvent parce que nous n'avons pas envie de faire quelque chose. Et il y a un mot pour ça, c'est l'excuse. Parce qu'on a toutes et tous tendance à nous débrouiller lorsque les choses se compliquent. Et dans ces moments-là, il est bon de se rappeler que tout deviendra plus difficile au fur et à mesure que nous retardons nos tâches, que nous retardons l'échéance. C'est pourquoi je me dis souvent, fais-le maintenant. Fais-le aujourd'hui, pas demain. Apprends à l'aimer, ça, j'avais tendance à précipiter mon travail parce que je veux franchir la ligne d'arrivée avant même d'être devant la ligne d'arrivée. Mais ça marche pas, ça. J'aime faire avancer les choses. Donc là, on verra ça avec l'affirmation suivante. J'aime faire avancer les choses, mais si on se précipite toujours dans son travail, on risque de négliger des détails importants et par conséquent, la qualité de votre travail va en souffrir, ça va s'en sentir. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, rappelez-vous d'aimer également le processus, le chemin. Il est important d'avoir des objectifs et de terminer des projets, mais il est également important d'apprécier votre travail. Après tout, on passe quand même beaucoup de temps à travailler. Alors je pense qu'on ferait beaucoup mieux d'apprendre à l'aimer. Fais-le et passe à autre chose. Quand je travaille sur des tâches ennuyeuses ou banales, ou voilà, comme payer des factures, gérer l'administratif, que j'aime pas du tout faire le ménage, etc., je me dis de le faire pour pouvoir passer à autre chose. Et hop, on passe à autre chose. Et je sais que les moines bouddhistes vont même pouvoir vous dire d'aimer faire la vaisselle, mais c'est pas moi, même si je fais la vaisselle tous les jours. Alors, j'aime être plus présent pour d'autres choses, mais pas pour ce genre de choses. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est, voilà, on vient de le faire, on passe à quelque chose qu'on apprécie vraiment. Parce qu'on doit tous faire beaucoup de choses que nous n'aimons pas, alors on les fait, et on continue notre vie, on passe à autre chose. J'y suis presque. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours ce moment où nous sommes sur le point d'abandonner, d'arrêter. Et disons que vous êtes en fuite. Vous êtes en train de courir à toute allure et vous voulez arrêter parce que vos poumons sont en feu. Ou vous essayez de créer votre première entreprise, mais que la vie continue de vous empêcher de le faire. Il y a toujours un grain de sable qui vient bloquer la machine. Si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vous ne pouvez pas arrêter à mi-chemin car cela peut devenir une habitude. Si nous ne faisons pas ce que nous avons prévu de faire, nous nous sentons souvent déçus. Et c'est un cycle terrible. Se dire que vous y êtes presque, comme quand on fait une marche, on fait de la rando avec du gros dénivelé, on y est presque, on regarde le sommet, on s'en rapproche à chaque fois. Y être presque, ça peut vous aider à continuer d'avancer, malgré les déboires, les aléas de la vie, et à devenir un finisseur, quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Alors cette 10e affirmation, je dois reconnaître que celle-là, je l'aime bien. Elle me parle bien. Elle est tellement brutale que c'est ce qui la rend méga efficace. Je suis fatigué. Et alors? Un tel a dit du mal de moi. Et alors? Mais il y a déjà 1 million de blogs là-dessus, sur ce sujet. Et alors? Et littéralement, toutes les autres petites et grandes choses de la vie, la réponse est « et alors ?» Honnêtement, pourquoi nous soucions-nous d'autant de bêtises? La vie est déjà assez dure pour la plupart d'entre nous, non? Alors ne la compliquez pas en prenant tout autant au sérieux. Dites simplement « et alors ?» beaucoup plus souvent. Allez, j'y vais, vas-y. Vous vous préparez à faire de l'exercice. Mais il pleut et vous n'avez pas envie de monter dans votre voiture pour vous rendre à la salle de sport et vous dites j'irai une autre fois. On verra plus tard. Ou vous êtes sur le point de lancer votre activité en ligne et vous avez tout fait pour vous préparer, mais vous avez peur de publier votre site web, de le mettre en ligne. Lorsque cela se produit, rappelez-vous que la seule issue est de passer par là. Et j'ai peur aussi. Et une fois le travail terminé, il est temps de se lancer. Pas besoin de trop réfléchir et d'essayer d'être parfait. Arrêtez d'hésiter, dites-vous, j'y vais.
Et allez-y. Je vous ai dit 7, eh bien non, il y en a 8. Il y a ma botte secrète, celle du Chevalier Lagardère. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. Si tu ne vas pas à Lagardère, c'est Lagardère qui viendra à toi. Et celle-là, je vous la sors à chaque fin de vidéo. Absorbe ce qui est utile, jette ce qui ne l'est pas et ajoute ce qui t'est propre. Et ça, c'est la base de la base. Donc, pour résumer cette vidéo, concentrez-vous sur le travail. Les affirmations consistent à vous rappeler vos valeurs fondamentales. Il ne s'agit pas de vous tromper pour devenir plus sûr de vous. La plupart d'entre nous, d'ailleurs, on est trop sceptiques pour cela, de toute façon. Mais tout cela reste connecté. Avez-vous confiance en vous parce que vous utilisez des affirmations ou est-ce que c'est l'inverse? Personne ne sait exactement parce que les humains, on est trop complexes. Le but, c'est de trouver un moyen de vous rappeler qui vous êtes et ce que vous voulez. Sans ces rappels, nous retombons sur nos mauvaises habitudes et c'est ce que nous voulons éviter, n'est-ce pas? Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répète, ma botte secrète, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Je vous laisse mettre un pouce, partager pour rendre service à quelqu'un et faire connaître ma chaîne pour faire grandir la communauté. Je compte sur vous pour ça. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et surtout souriez et dites à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!